Si les gens peut-être en ont beaucoup entendu parler, qu'on arrive presque au terme de cette fête, puisque ce soir nous allumerons avant Shabbat la 7e bougie, et que demain soir, eh bien, ce sera la 8e. Les 8 jours auront été écoulés. Alors, si je commence quand même par parler de Hanouka, c'est que le mouvement Lubavitch s'est fait quand même remarqué par la publicité importante qu'il a fait sur les murs de Paris à propos de l'allumage des bougies. Pourquoi avoir choisi Hanouka et pas une autre fête? Pourquoi pour vous Hanouka? C'est important? Hanouka, c'est une des fêtes le plus importantes qu'il y en a dans le calendrier juif, et surtout dans l'époque de l'exil. Parce que Hanouka, c'était une fête qui s'était déroulée au moment quand le peuple juif, ils ont été encore en Israël. Et il y avait les Syriens qui sont rentrés dans le temple, qui ont voulu conquérir Israël. Et surtout, ils ont touché les choses essentielles de la Torah. Ils ont voulu faire profaner, ils ont voulu faire enlever la sainteté de la Torah, comme on dit dans la Nissim, comme on dit dans la prière que nos maîtres ils ont instauré, qu'il faut dire tous les jours de Hanouka, qu'ils ont voulu enlever la sainteté qu'il y en a dans la Torah. Ils ont voulu faire enlever les principes qu'il y en a dans le mitzvah, dans le commandement de Dieu, qui sont plus hauts que la logique. Et après qu'on a gagné cette guerre, après qu'on a pu chasser ses ennemis, et on a pu regagner le temple, et on a retrouvé le fiole de l'huile, qu'on a trouvé une huile, et Dieu il a fait un miracle qui a duré 8 jours. Tout ça, ça montre l'importance de la Torah, l'importance des mitzvot, comme on sait très bien que un mitzvah il est comparé à une bougie, et la Torah, il est comparé à la lumière. Et c'est pour ça que la fête de Hanouka, ce n'est pas seulement, ça englobe un seul mitzvah, ça englobe tout le commandement, ça englobe tout l'essentiel du peuple juif, parce que le bougie de Hanouka, ça montre, c'est un symbole pour Torah mitzvot, pour tout notre enseignement. Et c'est pour ça, comme cette bougie de Hanouka, c'est un mitzvah qui est tellement importante, et surtout qui doit éclaircir même dans le jour de l'exil, même dans le moment le plus dur que le peuple juif peut passer, même avec toutes les civilisations qui nous entourent. Et c'est pour ça que le rabbi de Lubavitch, il demande chaque année, encore plus cette année, de faire encore plus répandre le miracle de Hanouka partout et par tous les moyens qui c'est possible, que tout le monde ils vont reconnaître le grand miracle que Dieu il a montré. Et c'est pour ça que cette année-là, on a pu avoir la chance de pouvoir mettre cette campagne, mais c'est déjà une chose que depuis des années, il y en a déjà beaucoup d'endroits qu'on est en train d'allumer des grandes menorahs, et on les place dans le centre de la ville, dans la grande place de la ville, pour faire remarquer, comme nos rabbins ils ont instauré, qu'il faut allumer les bougies de Hanouka dehors aussi. C'est-à-dire dans quelle ville par exemple? Nous, on a fait à Paris, on a allumé la grande bougie de Hanouka hier, la grande menorah on a allumé hier sur Place des Fêtes, on va allumer aussi ce soir, et dans les autres villes, en Amérique, en Israël et partout, on est en train d'instaurer des grandes menorahs qu'on les met dans la rue, pour faire montrer les miracles à tout le monde, pour faire montrer l'importance de ces grands miracles que Dieu a. Monsieur le rabbin, alors pourquoi par exemple Hanouka, vous me dites qu'il y a eu un miracle, donc c'est parce que c'est plus un fait religieux qu'historique. Pourquoi ne pas avoir choisi par exemple Pessah, où c'est quand même passé de l'état d'esclave à l'état d'homme libre? Pourquoi, si vous voulez, est-ce qu'il n'y a pas dans notre religion, au cours de notre année, des événements aussi importants, sinon plus importants que Hanouka?
On ne peut pas dire plus important, moins important. Tout, il est important dans le judaïsme, mais les autres mitzvot comme Pessah, des gens, ils savent, chacun il sait qu'il faut manger des matzot, chacun il sait qu'il faut faire le seder. C'est déjà quelque chose qui est beaucoup c'est plus compliqué peut-être. C'est pas plus compliqué. Parce que allumer des bougies, c'est relativement facile. Mais c'est ça qu'on voit, c'est tellement facile et quand même, comme c'est une chose qui est tellement importante, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup de gens qui négligent dans un mitzvah c'est important. On sait très bien qu'on est en train de monter, on tape de porte à porte pour essayer de rappeler ces gens-là qui n'ont pas encore allumé les bougies de Hanouka. Et ce n'est pas toujours que des gens y répondent dans une façon favorable. Et oui, mais justement, j'allais vous poser une question à ce propos-là, monsieur le rabbin. Oui. On nous signale que dans certains immeubles, depuis l'interphone d'ailleurs, on demande aux gens si, en voyant sur les listes des immeubles, les gens qui seraient susceptibles d'être juifs, s'ils ont bien allumé leur bougie de Hanouka. Est-ce que vous pensez pas que c'est quand même un petit peu, quelque part, pénétrer dans la vie privée des gens? Est-ce que de les forcer comme ça, vous croyez que vraiment D'abord, on force personne, mais on peut pas forcer quelqu'un. Mais ils sont informés que c'est Hanouka. Il y en a des gens qui sont informés, mais il y en a des gens, par exemple, qui n'ont pas des bougies. Il y en a des gens qui savent pas comment faire la bénédiction. Et quand on vient chez eux, qu'on est en train de la porter des bougies et un papier qui l'explique comment la mitzvah doit se dérouler, ils sont très très contents. Et malgré cela, on trouve quand même certains refus très rares. Et normalement, logiquement, qu'est-ce que ça peut gêner à quelqu'un d'allumer les bougies? C'est ça mon allumage de bougies. Mais c'est ça qu'on voit la valeur d'un mitzvah. Comme la chose elle est tellement importante, le Yetzer Hara, ça veut dire la force des mal qu'il y en a dans nous, qu'il refuse pour ne pas qu'on fasse cette mitzvah. Parce que cette mitzvah, c'est une mitzvah qui est très très important. Il y a une flamme qu'on est en train d'allumer, c'est en train d'allumer la flamme de l'âme. Et comme le Yetzer Hara, il veut pas qu'un juif va s'approcher plus à la Torah, et c'est pour ça qu'il des fois il dit non, n'accepte pas, ne fait pas cette mitzvah. Mais on voit quand même qu'il y en a la majorité des gens, ils acceptent très bien. Et c'est pour ça qu'on est en train... C'est pour qui la mitzvah, monsieur le rabbin? C'est pour celui qui force l'autre à allumer, en tout cas qui le lui rappelle, ou est-ce que c'est pour celui qui l'a réellement allumé, même spontanément, même simplement avec les petits imprimés que vous avez fait faire, il lit, pas forcément en hébreu, il lit la prière qui est en dessous, ça lui permet de la faire. Qui a la mitzvah? La mitzvah, c'est celui-là qui le fait. Et il a aussi la mitzvah de Hanouka, c'est celui-là qui allume les bougies de Hanouka. Et la mitzvah celui-là qu'il est en train de proposer à un juif d'aider de faire un mitzvah, il a aussi un mitzvah qu'il a aidé quelqu'un de faire un mitzvah, mais c'est deux mitzvot qui sont différents. Et celui-là qu'il allume, il a la mitzvah de Hanouka, et l'autre, il a la mitzvah de ça qu'il a aimé son prochain comme soi-même, ça qu'il a aidé de faire comprendre la valeur de la mitzvah, comme lui, puis que ça, c'est une chose qui est très très important. C'est comme, par exemple, on prendra un exemple très simple, quelqu'un qui veut pas manger, on le donne à manger. Celui-là qui mange, il devient rassasié parce qu'il a mangé, et l'autre, il a seulement la récompense qu'il a aidé à la personne de pouvoir manger. Mais justement, monsieur le rabbin, est-ce que vous croyez pas que c'est peut-être ainsi d'ailleurs que le Rabbi de Lubavitch mobilise en quelque sorte les jeunes gens et les jeunes filles d'ailleurs qui adhèrent à ce mouvement? Est-ce que ça n'est pas plutôt du militantisme qui est récompensé par la mitzvah? On a l'impression parfois qu'ils ont presque des carnets de bonnes notes de mitzvah, des mitzvot, pardon. C'est pas quand on comprend la chose, c'est pas une question d'un carnet de bonnes notes, mais quand quelqu'un qui comprend la valeur d'un mitzvah, et si on comprend très bien, et quand on est en train de proposer à quelqu'un de le faire, et la personne que nous sommes tous considérés comme la même famille, on est tous considérés comme le même frère et sœur parce que nous avons un seul père, que ça c'est Dieu. Et dans ce cas-là, quand on est en train de voir que la personne est en train d'accomplir la mitzvah, on est tout à fait content.
Et des fois, certainement, on pense qu'on a incarné des nôtres, mais c'est pas ça. On est tout à fait content, on est tout à fait vraiment plein de joie qu'on a pu faire comprendre à un autre juif de faire aussi la mitzvah. Vous croyez, monsieur le rabbin, que les autres comprennent toujours? Peut-être que celui qui fait a compris, ou alors l'a compris sur un esprit de militant. Mais est-ce que vous croyez vraiment, là je n'ai pas vu d'exemple à propos des bougies, mais je pense que à la limite peut-être que ça passe très très bien, mais j'ai vu par exemple des gens du mouvement Lubavitch arrêter des gens dans la rue pour leur mettre les téphilines. Est-ce que vous croyez que vraiment les gens à qui on les met ont forcément compris quelque chose? Ils se laissent faire la plupart du temps et on n'a pas l'impression que ce soit vraiment... S'ils avaient fait une démarche personnelle et qu'ils aient vraiment envie de le faire, je pense que c'est eux qui seraient allés vers les autres pour le faire. Oui, mais si on va attendre jusque chacun, il va venir lui-même taper à la synagogue, lui-même venir chez un rabbin ou chez un autre ami pour qu'il m'a montré comment mettre les tefilines, des fois ça peut passer des temps et des temps perdus. Mais quand on vient chez quelqu'un, on le propose de mettre les tefilines ou de faire un autre mitzvah, même le premier temps, la personne on lui explique pas pourquoi. On lui met. On peut expliquer si on a des temps, mais des fois quand on a beaucoup de gens à le mettre les tefilines, et des fois il y en a quelqu'un qui peut comprendre dans un quart d'heure, un autre il a besoin d'une heure qu'on le fait comprendre, parce qu'il est déjà un peu plus éloigné ou jamais il a eu une éducation, et on ne peut pas apprendre des choses qui sont tellement profondes sur un pied. Et c'est pour ça que quand quelqu'un qui pratique, il a déjà la mitzvah, parce que la mitzvah, l'essentiel c'est de pratiquer la mitzvah. Et quand quelqu'un qui le pratique déjà, moi, de toute façon, dans mon expérience, je n'ai pas vu encore un juif qui ne sera pas content, même qu'on l'a demandé quelquefois pour mettre les tefilines. C'est pas le problème. Le problème, c'est est-ce qu'il a compris? Parce que finalement, est-ce que ça a quand même un caractère éducatif? C'est-à-dire, quand on va chez les gens et qu'on fait la prière à leur place et qu'on leur donne des bougies, est-ce que vraiment c'est pour se faire plaisir soi-même, parce qu'on a eu le maximum de personnes qui l'ont fait, ou est-ce que c'est parce que vraiment on a fait œuvre d'éducation quelque part? C'est ça que j'explique, que la mitzvah, elle a son valeur quand on fait la mitzvah. Avoir la kavana, avoir l'attention, avoir la compréhension, c'est quelque chose qui vient après. Comme on dit au moment qu'on a reçu la Torah, on a dit « Nase benishma », on va faire, on va comprendre. Et il ne faut pas attendre jusqu'à qu'on va comprendre pour faire un mitzvah. Un mitzvah, on le fait parce que Dieu nous a demandé de faire. Et c'est pour ça que quand on est en train de demander à quelqu'un de mettre les tefilines ou faire un autre mitzvah, la mitzvah, il a accompli à 100%. La compréhension, c'est quelque chose qui est le mieux. Certainement, il faut étudier, il faut savoir pourquoi on le fait la chose, mais ce n'est pas ça qu'il enlève ou qu'il ajoute dans la mitzvah elle-même. La mitzvah elle-même, elle est accomplie à 100%. Alors vous nous direz peut-être, monsieur le rabbin, tout à l'heure encore plus amplement, pourquoi nous avons allumé des bougies de Hanouka et pourquoi nous allumerons encore la 7e bougie ce soir et la 8e demain. Je vous propose de prendre un appel qui nous arrive au 47 63 43 58. On vous écoute. Bonjour. Alors, bonjour, bonjour Adrien, bonjour monsieur le rabbin. Shalom. La question que je voudrais poser, c'est tout simplement, c'est un peu en rapport avec Hanouka. Oui. Il y a certains milieux orthodoxes, je dirais même très orthodoxes, comme par exemple, je ne sais pas, avec les mêmes par exemple, qui sont contre, je dirais même anti-lubavitch. Donc je ne comprends pas ce point de discorde-là. Par exemple, ils ne sont pas d'accord à ce que vous allumiez la Hanouka dehors, à ce que vous mettez des tefilines aux gens dans la rue. Alors, je ne comprends pas. Est-ce que c'est interdit par la religion, monsieur le rabbin? Sûrement pas, puisque vous le faites. Alors, ça, c'est des sensibilités différentes. Est-ce que vous pouvez répondre? Et normalement, vous m'avez cité des noms de certaines communautés. Ouais, il y en a d'autres, c'est qu'une seule parmi deux. Et moi, je pense que c'est très dur à répondre pour certaines communautés parce que cette nom de cette communauté que vous venez de citer, je le connais très bien et je pense qu'ils sont tout à fait pour.
Et dans ces cas-là, c'est très dur à répondre pourquoi il y en a certains gens qui sont pas tout à fait d'accord avec le Lubavitch. Mais en principe, en général, quand quelqu'un qui le contre sur un certain conduite des gens religieux, et des gens orthodoxes et des chassidim. Oui. Et il faut que la personne qui le contre, il doit apporter un appui de versets, il doit apporter un appui de Shulchan Aruch. Et tant que la personne il n'a pas l'appui de versets, dans ce cas-là, comme le mouvement Lubavitch, c'est le rabbi de Lubavitch, c'est quelqu'un qui est l'homme le plus grand dans la connaissance de la Torah. Et si quelqu'un... Comment? Il y en a d'autres aussi. Il y en a certainement, il y en a aussi des grands, mais j'ai dit ça, c'est un des plus grands de la connaissance de la Torah. Et c'est pour ça, quand il est en train de lancer un appel qui est basé selon le Shulchan Aruch, selon la conduite juive de toutes les générations, et quand quelqu'un qui veut dire, qui veut faire le contraire, il doit apporter un appui pour lui. Et dans ce cas-là, c'est très dur à répondre. Pourquoi ces gens-là, ils sont contre? Ou il est leur si ils ont la référence. Dans ces cas-là, je peux le répondre. Par exemple, une de leurs objections, par exemple, c'est que vous mettez, ils disent, à certains goïms et tefilines, alors... De toute façon, ça c'est pas quelque chose qui est vrai, parce que peut-être on met des tefilines à Paris, on va dire quelques milliers par semaine, et c'est très très rare, on entend de temps en temps, une fois dans quelques années, que c'était un non-juif qui s'est proposé de mettre les tefilines, et même si... Je m'excuse. C'est que vous les abordez dans la rue et vous leur mettez. Oui, pourquoi? Pour quel intérêt on a de mettre des tuiles à un non-juif? D'accord, c'est très bien. Bon, mais ça, c'est pas une chose. Et même dans le cas qui s'arrive, il n'y a rien de mal. C'est-à-dire que ce n'est pas interdit, même si, vous par erreur, vous les avez mis à quelqu'un qui ne soit pas juif. Si on connaît bien la loi, il n'y en a aucun problème. Mais je ne vois pas pourquoi on n'est pas en train de voir les côtés positifs, qu'il y en a quand même des milliers de juifs qui mettent des tefilines grâce à ça qu'on est en train d'aller dans le restaurant, dans l'université, ou dans le lycée, ou dans le rue, et pour proposer à ces juifs-là qui n'ont pas encore compris la valeur des tefilines, de le mettre tout seul. Moi, je suis tout à fait pour, je comprends, je sais, mais c'est... Est-ce que vous avez vu, monsieur, la campagne, justement, à propos de l'allumage des bougies, notamment? Je trouve que c'est formidable. Vous avez apprécié, vous? Ah, bien sûr, et comment? Ah, moi, je suis tout à fait pour, moi, mais je parle que de ces gens-là qui pensent le contraire. Et pour ça, j'ai dit, quand des gens ils pensent le contraire, d'abord, la communauté que vous venez de citer, je le connais bien, je ne crois pas qu'ils sont le contraire, parce qu'eux aussi, ils font beaucoup de Zoukoui Rabim. Et deuxièmement, dire comme ça, il faut que quelqu'un qui dit... Pourquoi? Et avec une référence. Mais vous ne croyez pas, monsieur le rabbin, que de toute façon notre Torah est tellement riche que les interprétations peuvent être multiples? Non, on peut interpréter une explication d'abord qu'il faut trouver dans de grands maîtres qui ont expliqué. Oui. On ne peut pas donner de propres explications. Et deuxièmement, on a un Shulchan Aruch, on a un livre de loi. Oui. Et le livre de loi, c'est le livre qui est en train de nous montrer le chemin. Mais celui-là non plus ne peut-il pas être de temps en temps interprété? La preuve, c'est qu'il y a quand même des discussions entre rabbins et elles sont profitables, je crois. Toutes les discussions qu'il y en a entre les rabbins, c'est dans les discussions qu'il y en a de différents avis qu'il peut avoir, mais la loi, elle est unique. On sait très bien qu'il y en a un seul Shulchan Aruch qui était fait et tout le monde suit la même loi. Et c'est pour ça qu'il faut savoir qu'on sait très bien qu'il y en a un mitzvah de s'occuper d'un autre juif et de penser sur lui. Et si quelqu'un qui n'est pas d'accord avec cette idée qu'il était toujours la base du judaïsme, qu'il nous montre la référence. Voilà, on va prendre peut-être un autre appel au 47 63 43 58. Vous êtes sur notre antenne, bonjour. Bonjour. Voilà, je voudrais poser à monsieur le rabbin la question suivante. Comment se fait une fois les Lubavitch ont distribué des dollars dans les synagogues et ils ont dit que c'était une monnaie qui a la bracha de Dieu parce que c'est marqué dessus, in God we trust en anglais. Avez-vous à vous prononcer dessus? Écoutez, je viens de l'apprendre, je ne sais pas. Ça a dû être la ruée vers l'or, monsieur. Je ne sais pas pourquoi les Lubavitch vont distribuer des dollars. Non, mais je l'ai reçu moi-même dans une synagogue, le dollar en question, et j'ai posé la question. Mais un vrai, monsieur?
Allô? Un vrai ou une photocopie? Non, un vrai, je l'ai chez moi, un vrai Bon, dollar. mais peut-être c'est quelqu'un qui a voulu être gentil et vous... Vous l'avez racheté? Et vous donnez... Non, on a distribué le dollar en question. Gratuitement. Mais dans quelle synagogue? Alors écoutez, je vais vous dire une chose, monsieur le rabbin. Ouais. Le dollar en question, alors j'ai posé la question, comment se fait-il qu'on ne distribue pas des francs puisqu'on est en France? Alors on m'a dit oui, le dollar il a la bracha de Dieu, le rabbi lui donne la bracha parce que dessus c'est marqué en Dieu nous croyons. Alors je vous pose la question à propos du rabbi de Lubavitch, dans quel Dieu il croit et l'Amérique dans quel Dieu elle croit quand le dollar opprime et affame des millions d'enfants dans le monde et dans le tiers-monde notamment. Alors, monsieur, de toute façon, ça, là maintenant, vous débordez un petit peu parce que ça, c'est un problème plus politique qu'autre chose. Moi, je voudrais qu'on en reste à la première, effectivement, interrogation. Oui, mais excusez-moi, madame, mais vous savez que le rabbi de Lubavitch a un bureau à la Maison Blanche, au même titre. Ah, écoutez, on va poser la question. On va poser la question, effectivement, au Rav Asimov. Mais que vous fassiez ensuite des commentaires politiques, ça n'est pas notre fête. Hein. Je ne crois pas que quelqu'un ici puisse vous répondre à ce sujet. Il pourrait démentir le fait que le rabbi de Lubavitch... il vous entend si vous le laissez parler. Écoutez, je vais d'abord la question du dollar. Je ne sais pas qui est-ce qui vous a donné un dollar, mais c'est quelqu'un qui était tout à fait gentil et qui vous a apporté un dollar qui le rabbi, peut-être il a donné à cette personne, peut-être il a voulu vous remettre un. Et la question, ça que le rabbi, il a dit que sur le monnaie américain, il est marqué qu'il croit en Dieu. Ça, c'est tout à fait vrai, que le rabbi il a dit un jour que le gouvernement américain, il y en a dans le temps, il était basé sur la croyance. Et c'est pour ça qu'il s'adressait au gouvernement américain de permettre certaines permissions qui vont aider de répondre le judaïsme, parce que leur gouvernement, il était basé sur la croyance en Dieu, et c'est pour ça, c'est pas maintenant qu'ils doivent refuser ça. C'est pour ça qu'il s'adressait au gouvernement américain, au président américain, que lui, il doit essayer d'aider le judaïsme, parce que quand le gouvernement américain, il était créé sur la base des croyances en Dieu, et la preuve, que sur leur monnaie, c'est marqué qu'ils croient en Dieu. Et ça que le rabbi, il a un bureau dans la Maison Blanche, je pense que c'est tout à fait normal. Que comme là-bas, il y en a tellement de juifs qui habitent en Amérique, et c'est tout à fait normal que quand on a un bureau dans la Maison Blanche, ça aide beaucoup, qu'on peut avoir des aides, qu'on pourra répondre encore plus le judaïsme. Il y a d'autres autorités religieuses, monsieur le rabbin, qui ont des bureaux à la Maison Blanche? Ça, je ne sais pas, mais peut-être... Oui, il y a la secte Moon. Non, mais est-ce qu'il y a, par exemple, les représentants de consistoriaux, en quelque sorte, américains? Je ne sais pas s'ils ont un bureau, mais c'est tout à fait normal qu'ils ont aussi des contacts très très importants avec le gouvernement, parce qu'on a besoin d'avoir ça pour aider encore plus dans beaucoup de domaines, dans les écoles ou dans les autres choses, qu'on a besoin d'avoir l'aide du gouvernement. Et je ne comprends pas du tout pourquoi on va comparer le Lubavitch avec un cercle de Moon ou autre chose, parce que là vraiment on ne connaît pas le Lubavitch et c'est pour ça qu'on dit n'importe quoi. Alors je vous pose la question, monsieur le rabbin. Est-ce que le rabbi lui-même, je ne parle pas de ses adhérents, je ne parle pas des talmidim du rabbi, parce que eux ils sont innocents, ils sont juifs 100%, mais le rabbi lui, est-ce qu'il ne serait pas un colonel de l'armée américaine déguisé en barbe et étudiant la Torah et se faisant passer pour un juif, et d'ailleurs les pratiques chassidiques de la rue, mettre tout ce qui est Kodesh dans la rue, sur le trottoir, comme n'importe quelle secte, Moon ou Krishna ou autre, est-ce que ce ne sont pas des pratiques judaïques, je dirais plutôt des pratiques non judaïques? Bon, d'abord, je vais vous dire que vous devez d'abord, comme vous avez dit des choses pareilles sur le rabbi, je pense que oui, vous devez... Oui, je pose la question. C'est pas la question de poser la question. Prouvez-nous d'abord qu'il est juif 100%, et de l'autre côté, prouvez-nous qu'il n'est pas, au même titre que les autres sectes, mais je sais pas. Un déstabilisateur du judaïsme. Moi, je pense que vous blaguez un peu, parce que... Non, je ne blague pas, je suis honnête et sérieux et respectueux du judaïsme et des autres religions, mais je vais vous dire une chose. Est-ce que le rabbi Lubavitch n'est pas en train de créer une revanche historique
à savoir que la chrétienté a vécu avec une contradiction, d'un côté d'adorer un juif, de l'autre côté de mépriser le judaïsme, à savoir que la chrétienté s'éloigne du judaïsme de Jésus, et là on a l'impression que l'Amérique, la Maison Blanche, est en train de façonner un monsieur non-juif à l'image d'un juif qui serait éventuellement un Christ pour les juifs, que dans 2000 ans ou 1000 ans, on va se rendre compte qu'on a eu un Messie qui n'était pas juif à notre tour. Est-ce que ce n'est pas la revanche du mot évangile, ange vengeur contre elle, comme l'est à juste titre Israël, Yisraël? Bon, écoutez, je pense que vous parlez vraiment de blagues ou de bêtises. Vous comprenez, si vous connaissez bien le rabbi, c'est quelqu'un qui, c'est le plus grand sadique du monde, c'est l'homme le plus juste du monde, c'est l'homme comme Moïse à son époque, et dans ce cas-là, vraiment là, vous parlez un peu de choses qui sont pas admissibles d'admettre ça sur un radio. Monsieur, je ne voudrais pas, si vous voulez, je ne voudrais pas que, je pense que c'est votre pensée, que vous êtes un homme honnête, que vous avez pu l'exprimer, je ne voudrais pas que ce soit un dialogue entre l'un et l'autre, vous avec vos pensées. Je pense que si vous avez effectivement ce genre de réflexion, rien ne vous empêche d'aller voir et de rencontrer le Rav Azimov, peut-être d'avoir une conversation plus longue et peut-être de face à face. C'est vrai que par le téléphone, c'est toujours un petit peu gênant. Écoutez, madame, je vais vous dire une chose. Ce qui me chagrine le plus, c'est qu'en Israël, nous avons des extrémistes racidiques qui sont en train de prôner la guerre sainte contre les Arabes. Est-ce que ça ne serait pas encore une autre cagoule religieuse américaine qui est parachutée en Israël pour déstabiliser les Juifs et les Arabes dans leur paix, dans leur intégration au Moyen-Orient? Mais monsieur, toutes vos interrogations ne sont pas du tout malhonnêtes, elles sont les vôtres. Moi, c'est vrai que vous les avez posées, on vous a permis de les faire sur notre antenne. Donc je vous propose, si vraiment vous souhaitez avoir une discussion effectivement honnête, peut-être de demander à rencontrer le Rav Azimov qui prendra tout le temps à ce moment-là de vous répondre. Mais si on va le laisser peut-être vous répondre et puis ce sera notre conclusion, on prendra d'autres appels, monsieur, parce qu'ils sont très nombreux. Juste un petit détail rapide. Hein. Bon, mais d'abord, je vais vous dire une chose. Si vous posez tant de questions, au moins écoutez une réponse qui, avant de dire et de juger et de parler des mots comme vous avez dit, vous devez d'abord connaître le rabbi et vous devez d'abord lire sur lui et après vous parlerez. Et je pense bien que vous n'avez pas l'intention d'écouter une réponse, vous voulez toujours rester avec vos questions. Il s'impose comme le Messie, c'est anti-judaïque. Vous ne connaissez pas la loi et vous ne connaissez pas la Torah. C'est anti-judaïque, on n'a pas besoin nous d'un Messie. Il y a eu des rabbins, il y a des rabbins en notre époque. Monsieur, le rabbi dit pas qu'il... Ils ne font pas le culte de la... Bon, monsieur, je pense que je vous ai permis vraiment d'exprimer tout ce que vous le souhaitiez. Je vous remercie de nous avoir appelés. Je voudrais, monsieur le rabbin, quand même que vous concluiez la réponse que vous faisiez, puisque ce monsieur disait, il se dit le Messie. Alors, vous disiez quoi exactement? Je voulais dire que le rabbi ne dit pas qu'il est Messie. Le rabbi, il est là seulement, comme tout le grand maître à chaque époque, de répandre le judaïsme au maximum. Et pour la bougie de Hanouka, au contraire, c'est pas une question de secte ou autre chose. C'est tout à fait indigne dans Shulchan Aruch. Quand on est en train de lire la Gemara, le Talmud, quand on est en train de lire le Din, c'est marqué clair qu'il faut allumer les bougies de Hanouka, pas à la maison, à côté de la porte et dehors. Et c'est pour ça, c'est tout à fait le Din qu'il faut faire répondre ce miracle dans toutes les façons publiées au maximum. Et il n'y en a aucune interdiction de la Torah, il n'y a pas une question de Messie ou autre chose. Et c'est un Din clair dans Shulchan Aruch. D'ailleurs, monsieur le rabbin, les autorités, entre guillemets, les autorités religieuses de ce pays, et je suppose aux États-Unis et en Israël, est-ce que vous êtes parfois en contradiction avec elles ou vous êtes toujours d'accord? Jamais en contradiction, au contraire, tout le monde est en train de féliciter le travail que le rabbi est en train de faire pour tout le peuple juif. Et c'est pour ça que quand quelqu'un qui pose une question ou quelqu'un qui parle, il faut que d'abord qu'il se renseigne dans la Torah. Si la Torah nous dit de faire ça, ou la Torah dit de ne pas faire. Si quelqu'un, par exemple, il va dire qu'il ne faut pas mettre les tefilines, on va le dire dans quel Shulchan Aruch, dans quel verset c'est marqué qu'il ne faut pas le mettre. La même chose aussi quand quelqu'un qui dit qu'il ne faut pas faire une publicité dans la rue, qui nous
dit dans quel paragraphe de Shulchan Aruch c'est marqué qu'il ne faut pas le faire. Parce que le contraire, c'est marqué le contraire. On va continuer à prendre des appels. J'espère qu'ils seront un peu moins passionnés au 48. Tout interrogatif, mais moins passionné. On vous écoute. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur le Rav. On vous écoute, monsieur. Vous Allô, êtes sur notre antenne. Oui, je voudrais d'abord répondre tout de suite au monsieur qui vient de parler à une seule chose. Il a dit qu'en Israël, les chassidim, les religieux, essayent de faire une scission avec les Arabes. C'est faux. Il faudrait qu'ils se rendent compte qu'il y a 1 mois et demi, un jeune qui allait prier au Kotel a été assassiné. Et c'est de là que tout est parti. Ça, c'est déjà une chose. Maintenant, merci, monsieur le Rav, pour tout ce que vous faites pour les Juifs de France. Parce que vous aidez les jeunes à retourner vers la religion. Mais j'ai une toute petite question. Pensez-vous un jour monter en Israël ainsi que le Rabbi Lubavitch? Alors, je crois que j'avais posé la question la dernière fois. Effectivement, déjà... Chacun, il dit 3 fois par jour, il dit dans la prière qu'il attend le moment quand est-ce qu'il pourra aller en Israël. Et ça, c'est déjà une chose que j'ai répondu, que le Rabbi, si on connaît le Rabbi, sa grandeur, sa justesse dans le judaïsme et comme un homme de l'esprit divin, il a certainement des raisons très très importantes pour habiter pour le moment encore en États-Unis, mais ça c'est la demande et les souhaits de chacun parmi nous quand ça pourra venir le moment qu'on pourra tous se trouver en Israël. C'est-à-dire qu'il y a quand même l'État qui existe d'Israël depuis quand même maintenant plus de 35 ans, monsieur le rabbin. Alors le moment n'est toujours pas venu ? De toute façon, ça c'est pas un problème nul, comme on dit toujours, il faut regarder dans la Torah. Dans la Torah, elle nous dit pas qu'on a une obligation d'absolument d'aller habiter en Israël. Certainement, quelqu'un qui habite en Israël, c'est quelque chose de très bien, il n'a pas le droit de quitter Israël s'il n'a pas une raison très importante, mais ce n'est pas une obligation, même qu'on a l'État d'Israël, on n'a pas une obligation que chacun il doit aller là-bas habiter, c'est pas obligatoire. Ça, c'est un choix de chaque personne. S'il veut vivre parmi des gens plus religieux, il veut vivre parmi une certaine atmosphère, ça c'est un problème personnel. Et mais monsieur le rabbin, il n'est pas niable. On revient à la discussion que nous avons eue déjà la semaine dernière. C'est vrai que pour tous les gens qui suivent le rabbi de Lubavitch, c'est sûr que comme ils le suivent dans ses conseils pour se marier ou pour créer leur société, enfin je crois qu'ils sont très attentifs à ses conseils. C'est vrai que si demain il donnait comme consigne n'est pas niable. On revient à la discussion que nous avons eue déjà la semaine dernière. C'est vrai que pour tous les gens qui suivent le rabbi de Lubavitch, c'est sûr que comme ils le suivent dans ses conseils pour se marier ou pour créer leur société, enfin je crois qu'ils sont très attentifs à ses conseils. C'est vrai que si demain il donnait comme consigne d'aller habiter l'État d'Israël, sûr qu'il y aurait beaucoup de gens qui iraient. Oui, ça, si le rabbi va dire, ça c'est sûr. Mais je pense, s'il n'a pas encore dit que tout le monde doit prendre partir immédiatement, certainement il a ses raisons, que ce n'est pas une question l'État d'Israël ou pas l'État d'Israël, mais toujours il y en a des gens qui montent en Israël habiter, le rabbi l'encourage beaucoup, et il y en a des milliers de familles Lubavitch qui habitent depuis des générations en Israël et qui sont en train d'être très très actifs là-bas. Et je pense que les autres, ils vont pas tarder d'aller, qu'on espère, toujours avec la venue de Moshiach. D'accord. Je peux poser encore une petite rapidement, question, monsieur, parce que je crois que vous êtes nombreux à nous appeler. Oui. Allez-y. Je voudrais demander, est-ce que les Lubavitch reconnaissent l'État d'Israël? Reconnaissent comment? Est-ce qu'ils ne contestent pas l'État d'Israël actuel? Est-ce qu'ils le reconnaissent?
tel qu'il est actuellement. C'est-à-dire qu'ils ont des relations diplomatiques, parce qu'en principe, c'est les États qui reconnaissent notre État. Non, mais en tant que gens religieux, en tant que Lubavitch, quels sont leurs rapports vis-à-vis de l'État d'Israël? Il y avait quelqu'un qui l'a demandé une fois la même question au rabbi. Et je peux peut-être me permettre de répondre la même chose. Le rabbi, il a dit, qu'est-ce que vous me demandez dans cette question? Il a dit, Mersidim, ils votent, Mersidim, ils font l'armée, Mersidim, ils habitent en Israël. Vous voyez, dans ces cas-là, qu'est-ce que c'est la question? L'État d'Israël, il existe, et qu'est-ce que ça veut dire nier? Je ne comprends pas la question. Non, mais non, il vous demande si vous avez effectivement, si vous reconnaissez l'État d'Israël. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'on reconnaît? Si on vote, si on habite là-bas, et si on fait l'armée, c'est obligé, quand il y en a des gens qui habitent sur un endroit, on est obligé de diriger l'endroit et de maintenir tout ce que ça se passe là-bas. C'est un peu une question on peut pas demander Non, la question, c'est ceux qui habitent en France, en Chutz-Laaretz. Oui. Reconnaissez-vous l'État d'Israël? Mais qu'est-ce qu'il veut dire le mot reconnaissez ou pas reconnaître? Bon, admettez-vous qu'il y a l'État d'Israël tel qu'il est actuellement. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'on admet? Et est-ce que nous, on doit se mettre dans la politique? Je ne sais pas c'est la question exacte. Non, mais pour vous, par exemple, est-ce que l'État d'Israël existant actuellement, c'est important? Voilà, c'est important, Mais de toute façon, quand un État, il existe, qu'est-ce que vous voulez pas l'enlever? C'est-à-dire, est-ce que l'État d'Israël, c'est par exemple comme le Maroc ou la Tunisie? Écoutez, c'est la terre d'Israël, c'est la terre sainte. C'est la terre sainte qui nous appartient depuis des milliers d'années et que nous, avec Israël, on fait une seule chose. Comment on peut dire si c'est comme Maroc ou comme un autre pays? Bon, d'accord. Donc voilà, je crois qu'il a répondu. Ça pose même pas de question. Voilà, je crois qu'il vous a répondu. Je comprends pas comment. Très bien, et j'en suis content. Voilà. Ils me disent qu'on fasse un même peuple avec le peuple d'Israël. Merci beaucoup, monsieur le Rav, et bonne fête de Hanouka. Shalom. Shalom. Au revoir. Une petite pause musicale, le temps de laisser souffler un petit peu le Rav Azimov, qui est notre invité ce matin. על כד קטן אחד, וסח לי בלט, על כד קטן אחד, חנוכיה שלי, עורך לי העלי, חנוכיה שלי, עורך לי העלי. אשר העז ללחום עלי הדרור, עמי הוא הגיבור. ללחום עלי הדרור, עמי הוא הגיבור. חנוכיה שלי, עורך לי העלי. חנוכיה שלי, עורך לי העלי. הדליקו בו האור, לשיר ולמזמור. הדליקו בו האור, לשיר ולמזמור. חנוכיה שלי, עורך לי העלי. חנוכיה שלי, עורך לי העלי. Radio Communauté Judaïque FM, 11h42. Un rabbin vous répond ce matin, le Rav Azimov. Evelyne Chiche est au micro, Laurent André à la technique. Vous nous appelez très nombreux au 47 63 43 58. Vous êtes sur notre antenne. Monsieur, bonjour. Allô? Oui, monsieur, vous êtes sur notre antenne. Oui, bonjour madame. Je suis monsieur Assouline de la communauté de Saint-Denis. Je suis président de la communauté. Oui, monsieur. Oui, je connais pas le rabbin Azimov et j'aurais voulu lui poser un certain nombre de petites questions qui préoccupent beaucoup de communautés de la région parisienne et notamment les dirigeants communautaires. Vous savez certainement, monsieur le rabbin Azimov, que dans la communauté, les communautés organisées représentent, je dirais, l'ensemble des familles. C'est-à-dire que dans une communauté, en dehors, je dirais, de l'aspect culte des religieux qui est fait régulièrement dans nos communautés sont représentatives de l'ensemble des familles. Donc, à ce titre-là, si vous voulez, on a une communauté organisée. Or, très souvent,
de par les rencontres que j'ai avec d'autres présidents de communautés et des problèmes qui se posent dans des communautés, très souvent, le fait de la jeunesse Lubavitch crée des scissions communautaires. Je m'explique. Il y a des communautés dans la région parisienne où il y a 300, 400 familles, et très souvent, il arrive dans ces communautés qu'il arrive une famille de jeunes Lubavitch qui vient s'installer, et puis au bout de quelques années, comme par hasard, il se crée une autre communauté à côté, ultra-orthodoxe, tendance Lubavitch bien sûr, et crée des scissions dans la communauté. Or, à ma connaissance, de par l'éducation juive que l'on a pu avoir, il me semble que la notion de solidarité communautaire et d'unité communautaire est essentielle dans la vie du juif, et je dirais surtout en Galoute. Or, dans beaucoup de communautés de la région parisienne, des scissions se sont faites. J'ai moi-même eu à Saint-Denis à intervenir de façon, je dirais, assez rigoureuse avec l'ensemble de l'accord des familles de la communauté de Saint-Denis concernant des scissions. Je vous donne des exemples de scissions, pour être clair. Premièrement, on conteste très souvent que les enseignants des Talmudei Torah ne sont pas suffisamment formés et ne sont pas représentatifs, et on refuse donc la compétence à ces gens-là. Et on crée des Talmudei Torah concurrents à quelques dizaines de mètres des synagogues. Autre chose, concernant les centres aérés et les GAN que l'on fait pendant les vacances, les communautés organisées organisent également des GAN. Eh bien, qu'à cela ne tienne, les Lubavitch viennent s'installer également et créent un GAN à 50 mètres de la communauté parce qu'ils considèrent que le GAN de la communauté ne vaut rien et que le leur est peut-être mieux. Alors j'aimerais bien avoir des réponses sur ce problème-là. Et d'autre part, je vais terminer en vous posant une deuxième question. D'où vient l'accent que vous avez lorsque vous parlez? Est-ce qu'il n'y a pas des Lubavitch français qui ont un accent très clair? J'aurais voulu savoir un peu d'où vous provenez à peu près. Merci. D'abord, je voulais vous dire, vous parlez au nom du président de Saint-Denis et vous voulez parler au nom des autres présidents. Je pense que si c'est un problème qui concerne le président, je ne vois pas qu'est-ce que ça concerne la radio, parce qu'un président, il a une façon, comment expliquer les choses, qui, si vous avez quelque chose à me dire, vous pouvez très bien me demander où je me déplace, où vous venez nous voir, où je viens vous voir tous les présidents ensemble, où on est en train de parler et chacun, vous voyez, dans ce cas-là, je ne vois pas qu'est-ce que ça peut intéresser une antenne qui le concerne, je ne sais pas combien de gens qui l'écoutent, des petits problèmes que peut-être vous aurez pu avoir dans votre communauté, peut-être avec un jeune Lubavitch qui habite chez vous, que je suis même pas du tout au courant de toute cette histoire. Vous voyez très bien, ce n'est pas quelque chose... Monsieur le Rav, les choses se passent bien au niveau des communautés, c'est-à-dire que quand une communauté est existante, qu'il y a des structures déjà mises au point, et on sait que souvent il y a beaucoup d'efforts de la part des militants parce que elles se font pas toutes seules. Est-ce qu'à ce moment-là, s'il y a des jeunes orthodoxes qui arrivent de la jeunesse Lubavitch, est-ce qu'ils arrivent à pénétrer ces structures, à trouver leur place, ou est-ce que effectivement ils ont besoin de créer des choses parallèles? La réponse est que des fois ça arrive qu'il peut y avoir des petits problèmes. Pourquoi? Parce que c'est des présidents, et pas seulement le président, c'est dépend qui est-ce qu'ils sont les gens qui habitent dans la communauté, mais en général, parce que où on se trouve déjà depuis des années qu'on est en train de donner des cours, qu'on est en train de répondre aux besoins de jeunes, et ça que je ne sais pas de Saint-Denis. En association avec effectivement d'autres gens qui ne sont pas Lubavitch? Oui, c'est ça, c'est toujours, ça passe sans problème, mais ça... Mais il y a quand même des endroits où il y a de temps en temps des frictions. Mais c'est pas une question de friction, ça c'est tout à fait normal que quand on vit, des fois quand on habite dans une ville, chacun il veut dire son mot, des fois c'est des gens qui pensent pas la même chose que le Lubavitch, et des fois ça fait des petits problèmes, et je pense qu'on a des cas pareils, on a un principe très très important, qu'il faut, la communauté, on doit l'aider à l'aider, qui se déroule comme la communauté il est, et il faut essayer de ne pas faire des histoires ou des problèmes. Et c'est ça. Et alors vous vous réunissez donc avec les présidents? Très souvent, quand il y en a des problèmes, quand c'est arrivé dans certaines banlieues, on m'appelait et on a essayé d'arranger les choses. Et je pense très bien que ça s'est arrangé. C'est ça que je comprends pas du tout. Si monsieur le président Assouline de Saint-Denis, il a eu quelque chose à dire pour sa ville de Saint-Denis, qui j'ignore complètement, et comme il parle d'une question de centre aéré, c'est déjà juillet, août, septembre, octobre, on est déjà janvier 87, et
Et si ça le pose tellement un problème, pourquoi il n'a pas dit jusqu'à maintenant? Et ici, il n'a pas dit Peut-être qu'il l'a dit aux gens qui étaient sur Écoutez, place. monsieur, je voudrais compléter. Si vous voulez, moi, je n'ai pas pour principe de vous déranger pour quoi que ce soit. Je suis responsable d'une communauté, donc lorsque j'ai des décisions à prendre et des problèmes locaux, je les résous localement. Et dans ce cas-là, pourquoi vous me demandez à moi la question? Je vous pose la question. Le problème est le suivant, si vous voulez. Dans la plupart des communautés, en général, bon, on pourrait citer de multiples exemples, je ne vais pas les citer, je pense que ça vous dérange un peu que je vous les cite, mais il y a très souvent des synagogues Lubavitch qui s'installent à 50 mètres d'autres synagogues. Par exemple. Moi, je pense que dans tous les endroits où les synagogues Lubavitch ils ont été installés, c'était à tout à fait avec l'accord du président, et tout à fait d'accord, ça dépend. Et si vous ne savez pas, il ne faut pas... Ah, ben, écoutez, je peux vous donner de multiples exemples, je ne vais pas vous les donner à la radio parce que vous serez... Non, Mais moi, on n'est pas là... je préfère Oui, pas. on n'est pas là pour faire une polémique, je Oui, pense. absolument. Alors simplement, je voulais simplement dire une chose, simplement sur l'aspect de la tolérance. Oui, mais la question est là, je ne comprends pas. Si vous voulez dire quelque chose en façon de telle et telle communauté que des gens ils sont s'installer dans un endroit ou qu'ils ont fait, d'abord, pourquoi on doit le parler à l'antenne? Si vous voulez seulement avoir une réponse, peut-être face à face, on peut mieux se faire comprendre. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y en a des fois des jeunes qui ont peut-être un comportement pas tout à fait satisfait pour des autres personnes. Ça dépend de leur éducation, ça dépend de beaucoup de choses. Et on n'est pas de tout à fait responsable sur n'importe quelle façon que chacun il va se comporter. Et quand c'est une chose de principe, on est en train de voir, par exemple, je sais très bien qu'il y en a certains banlieues qui avaient un mineur qui était instauré. Prenez un exemple comme Sarcelles. Sarcelles, il n'y a pas un seul communauté dans la même grande immeuble de la synagogue. Il y en a 10, 15 offices qui se déroulent tous les Shabbats. Sarcelles, c'est 20 000 juifs qui habitent à Sarcelles. Bon, alors, non, simplement autre chose, et je terminerai là-dessus, si vous voulez. Moi, je voulais pas poser le problème particulier, hein, pas du tout mon point de vue. La seule chose que je voulais dire, c'est que si vous voulez, il y a beaucoup de... Bon, les Lubavitch font un travail qui est remarquable sur certains points, mais le problème, c'est que lorsqu'il y a des communautés structurées, organisées, alors moi ce que je voulais simplement dire c'est la chose suivante, c'est que vous publiez souvent des papiers dans les communautés, vous allez frapper aux portes des familles, etc. C'est très bien, je dirais lorsqu'on va attirer des familles qui sont très loin du judaïsme, à cela je tire mon chapeau, et je dirais que si vous créez des communautés dans des endroits où il n'y a pas de communauté, je tirerai également mon chapeau. Mais la seule chose que je voudrais, pour les choses que ce soit clair, parce qu'on a pu remarquer par les intervenants sur la radio et ailleurs, que vous attirez des gens, mais vous en repoussez également beaucoup d'autres, et qu'une communauté c'est l'ensemble de la communauté. Donc ce que je voulais simplement dire, c'est que dans vos publicités, monsieur le rabbin Azimov et vos collaborateurs et vos délégués que vous envoyez dans les communautés, il faut que des choses soient claires auprès des familles. Et pour que ce soit clair, il faut que vous annonciez la couleur. C'est-à-dire, dites bien aux gens que vous venez pas au nom des communautés, mais que vous venez au nom de la jeunesse Lubavitch. Et lorsque vous organisez quelque chose, dites bien que c'est au nom de la jeunesse Lubavitch. Parce que très souvent, les gens qui ne sont pas informés, qui sont loin de la communauté, font un amalgame du tout et s'imaginent que la jeunesse Lubavitch et communauté, c'est exactement la même chose. Lorsqu'il y a une communauté structurée, organisée qui existe. Et là-dessus, je voudrais être très clair et je vous fais une demande, si vous voulez, de dire à vos collaborateurs que les choses soient claires, c'est-à-dire que lorsqu'ils vont voir les familles, qu'ils viennent au nom de la jeunesse Lubavitch et qu'ils ne viennent pas au nom de la communauté organisée. Bon, je vous remercie. Monsieur Assouline, je voulais vous demander quel papier vous avez vu qu'on va dire aux gens que c'est la communauté. Par exemple, l'été dernier pour les centres aérés, un papier a été distribué à Saint-Denis, à Shavuot et dans d'autres communautés pareilles où il y a marqué en très très gros les communautés de la région parisienne organisent des centres aérés avec en tout petit en dessous avec le concours de la jeunesse Lubavitch. Or, on n'a pas demandé l'avis aux communautés, c'est la jeunesse Lubavitch qui a organisé complètement. Vous voyez le style d'argument. Alors, c'est des arguments que l'on connaît bien, qui sont bien organisés. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'était passé à Saint-Denis, c'était un problème. Mais c'est pas que Saint-Denis, monsieur Azimov, c'est pas que Saint-Denis. Villeneuve-la-Garenne, il y a une synagogue Lubavitch qui s'est installée à 50 mètres de l'autre synagogue. Ils ont fait un centre aéré concurrentiel au centre aéré de la synagogue qui a reçu 80 enfants. Alors vous voyez, mais moi je conçois, si vous voulez, qu'il y ait des gens ultra-orthodoxes qui aient besoin de se retrouver entre eux et organiser pour eux-mêmes des activités, je le conçois très bien, mais il ne faut pas que ça aille à l'encontre de la communauté. Et lorsque dans une communauté comme Villeneuve-la-Garenne, où vous avez 400 familles, où vous avez une synagogue et un centre aéré, une synagogue bien structurée, bien organisée pour accueillir l'ensemble des familles, que l'on vienne s'installer à 50 mètres pour faire autre chose. Allez plutôt dans des endroits où il n'y a pas de communauté à ce moment-là. Vous vous appuyez sur des structures communautaires, vous venez chercher les gens et les enfants dans les Talmud et Torah pour leur dire venez chez nous, c'est mieux. C'est là-dessus que je m'insurge. Et non pas sur
sur le fait que vous fassiez un travail Écoutez-moi, concret. on a eu quand même 30 centres arrêts dans la banlieue parisienne et ils s'étaient tous déplacés tout à fait dans le centre communautaire de consistoire. Et vous avez eu deux seuls exemples de Saint-Denis avec Villeneuve-la-Garenne, qui c'est une histoire tout à fait lente. Je peux vous dire qu'à Villeneuve-la-Garenne, c'est nous le premier, la jeunesse Lubavitch, qui l'a toujours fait là-bas un centre arrêt depuis 10 ans. Et si cette année-là, il y avait un petit problème, dans ce cas-là, c'est un problème personnel qu'il ne faut pas le mettre à la radio, pas parce que j'ai peur parce que j'aime pas, parce que je suis un rabbin et je veux faire très attention, parce qu'il y en a une parole qu'il est dit publiquement, on ne doit pas le dire. Et dans ce cas-là, je pense qu'il y avait un seul problème personnel avec vous peut-être, et avec le centre aéré de Villeneuve-la-Garenne, mais prenez l'exemple des Sarcelles, prenez l'exemple des Garges, prenez l'exemple de Vichoisy-le-Roi, prenez l'exemple des Bondy, demandez à tous ces rabbins, demandez à tous les centres communautaires de la région parisienne, qui c'est tout à fait d'accord avec le président et avec le consistoire, qu'ils ont été tout à fait d'accord et qu'ils ont demandé que nous, on fait le travail dans leurs locaux. Et si vous avez eu un petit problème là-bas, c'est un problème tout à fait personnel. Et si vraiment ça vous... tout à fait. Et si vous avez quelque chose pour l'année prochaine, vous me direz. Et c'est fort possible qu'on mette... Avant d'attendre l'année prochaine, monsieur le rabbin, vous aurez peut-être l'occasion de vous rencontrer. Merci, monsieur Assouline, de nous avoir appelés. Et à très bientôt, monsieur le Rav Azimov. Je voudrais prolonger pourquoi, monsieur Assouline, puisqu'il ne nous a pas demandé la réponse, vous a-t-il demandé pourquoi vous aviez un petit accent? Alors, il vient d'où? Comme ça, on aura répondu complètement. Moi, je viens de Russie, je suis né en Russie. Oui, c'est ce que vous nous aviez dit déjà la dernière fois. Et donc voilà, s'il continue de nous écouter, ce que j'espère, eh bien, c'est simplement un charmant reste d'accent russe. On vous écoute au 47 63 43 58. Peut-être qu'il va falloir être assez bref parce que il nous reste plus beaucoup de temps. J'aurais bien aimé quand même que ça porte plutôt sur Hanouka. On vous écoute. Allô? Allô, oui, j'écoute. Bonjour madame, vous êtes sur notre antenne, c'est nous qui vous écoutons. Bon, je voudrais demander au rabbin si je pourrais aller voir le rabbin de Lubavitch à New York, premièrement. Et deuxièmement, j'avais pris rendez-vous avec le rabbin Azimov et j'avais été effrayée, je n'y suis pas allée, j'avais annulé. Effrayée? Je voudrais savoir si je peux toujours aller. Alors effrayé. Alors d'abord, effectivement, j'aimerais bien que l'on revienne au Rabbi de Lubavitch, monsieur le rabbin. Paraît-il vrai, il y a des gens qui écrivent, qui attendent des mois, un rendez-vous. Il est donc tellement sollicité, le Rabbi de Lubavitch. Le Rabbi, il est très très sollicité. Comme on vient de dire, le Rabbi c'est l'homme le plus grand du monde au point de vue du judaïsme. Et dans ce cas-là, en tout cas pour vous, monsieur le rabbin, enfin pour une grande partie des Juifs. Je pense pour tout le monde. Il est grand pour tout le monde. Et dans ce cas-là, il y en a beaucoup de milliers de Juifs qui écrivent des lettres. Et c'est pour ça que pas toujours la réponse vient tout de suite. Mais ça, il a un secrétariat quand même. C'est pas... Oui, mais le Rabbi lui-même, il ouvre tout le courrier. Ah bon? Parce que c'est des lettres personnelles que des gens il envoient. Lui-même, il ouvre tout le courrier. Et c'est pour ça qu'il le repense. Des fois, ça arrive tout de suite. Des fois, ça peut arriver quelques mois plus tard. Et même quand le Rabbi il reçoit la lettre et que des fois des gens, et souvent des gens ils demandent des bénédictions, même sans qu'il répond à la lettre, il prie déjà pour la personne. Il est en train de demander à Dieu pour cette personne-là. Et c'est pour ça que des fois il y en a des réponses qui ne viennent pas. Mais quand il s'agit d'une question assez importante, là le Rabbi il répond. Des fois on peut intervenir par le secrétaire général ou par un autre secrétaire si c'est vraiment une question très très urgente. Excusez-moi, mais quand on travaille, on est obligé de programmer quand on est en activité. Non, mais ça, si vous voulez savoir quand est-ce que le Rabbi reçoit, il faut toujours aller vers une fête du calendrier, calendrier juif. Par exemple, maintenant, vous pourrez aller pour Purim, où il y en a pas loin dans le mois de Shvat, ça veut dire environ dans un mois 10 jours. Il y en a encore une autre fête dans le mois de Shvat, le 10 Shvat, et ça aussi, le Rabbi reçoit tout le monde qui vient chez lui. Il n'y a pas de rendez-vous à prendre. Il faut seulement venir là-bas et le Rabbi reçoit tout le monde et qui répond à leurs questions et qu'il est en train de leur donner la bracha. C'est quand même pas, monsieur le rabbin, une autorité
autorité, c'est-à-dire c'est quand même un intermédiaire vis-à-vis de Dieu, il intercède, mais on peut pas dire qu'il prenne lui-même des décisions. D'où elles lui viennent ces décisions? On n'est quand même pas habitué dans notre religion à avoir une autorité qui prenne les décisions à la place du dialogue que l'on pourrait avoir directement soi-même, toute personne avec Dieu. Il y en a deux choses. Il y en a le dialogue que chacun doit avoir à Dieu, qui doit prier à Dieu, qui doit demander à Dieu. Et on trouve toujours dans la Torah qu'il y avait toujours un maître, comme Moïse à son époque, comme des autres grands maîtres dans chaque époque, qui eux, ils ont été, celui-là, le grand maître, qui sont en train d'être l'intermédiaire entre Dieu et nous. Et ça, c'est quelque chose qui est très très important. Quand un juif, il demande une bénédiction à un grand maître, ça l'aide beaucoup dans le service de Dieu. Mais vous ne pouvez pas, par exemple, quand quelqu'un voudrait avoir l'avis du Rabbi de Lubavitch, lui peut-être déjà lui conseiller de soi-même déjà faire une démarche personnelle avant de se reporter sur l'autorité, en tout cas la clairvoyance du Rabbi de Lubavitch. Ça dépend. Il y en a des questions qu'on peut décider tout seul. On ne va pas demander au Rabbi une chose qui est tout à fait claire, mais quand c'est une chose qui est assez compliquée ou des choses qui dépendent... Il y a des gens qui demandent à se marier au Rabbi de Lubavitch. Bon, mais se marier, c'est pas une chose qui est tellement simple. Hein. C'est quelque chose qui est assez... ça dépend de tout un avenir, de toute une chance, et c'est tout à fait normal. Quand quelqu'un qui donne d'une grande importance au Rabbi, qui demande son avis, si cet mariage, c'est quelque chose qui peut être bien. Allô? Oui. Je voudrais aussi demander au Rabbi si y a un rapport entre les Lubavitch et le rabbin Frankfurter. Si c'est la même chose comme pratique. Dans le pratique, c'est tout à fait pareil. C'est un juif, c'est un rabbin d'une communauté très très orthodoxe qu'on travaille de main à main ensemble. Ah bon? C'est-à-dire que c'est lui qui souvent propose sous son autorité la viande glade, c'est ça? Non, pas forcément. Non, ça ne veut rien dire. C'est un rabbin de la communauté d'Adatirim, des 10 rue Cadet, qui a un très grand impact dans la communauté parisienne, par ses cours, par ses conseils. Autant rabbin d'une communauté assez importante. C'est la stricte observance qu'on appelle. Oui, c'est ça, la stricte observance des 10 rue Cadet, qui c'est la communauté la plus ancienne, je pense, de Paris. Je vous remercie, rabbin, et bonne fête de Hanouka. Merci beaucoup. Que pour vous, madame. Merci beaucoup, madame. Eh bien, monsieur le Rav, nous sommes arrivés au terme de cette émission, puisqu'il nous reste une petite minute avant qu'il ne soit midi. Moi aussi, à mon tour, je vais vous souhaiter une très bonne fête. Peut-être qu'il faudrait rappeler, effectivement, l'esprit de Hanouka. J'aurais voulu dire que l'enseignement de Hanouka, c'est que chaque jour, on est en train d'ajouter une bougie en plus. Même qu'hier, on a allumé 6, ce soir, on va allumer 7, après, on va allumer 8. Tout ça, ça nous montre que dans le judaïsme, il faut toujours augmenter et qu'il ne faut pas avoir peur de toute l'obscurité, toute la civilisation qui nous entoure, parce que ça, c'est exprès de bougie de Hanouka. Même quand comme à l'époque de Hanouka, qu'on a repris le temple, on a toujours continué d'allumer les bougies de la grande candélabre qui était dans le temple et aussi les bougies de Hanouka dans le cours de Beth Amikdash. Parce que ça montre que le judaïsme, c'est quelque chose qui nous reste toujours cher et toujours très très important. Et c'est pour ça que je tiens de rappeler que chacun doit prendre l'enseignement des bougies de Hanouka. Et surtout, je veux inviter tout le monde de venir, aujourd'hui à 5h30, à 17h30, on va allumer sur la grande menorah, sur Place des Fêtes. Il sera pas un peu trop tard, monsieur Rabbin, 5h30, c'est pas déjà trop tard? Non, au contraire, on allume les bougies de Hanouka quand il commence à tomber la nuit. Ah bon. Et donc, en ce cas-là, ça c'est c'est le premier moment qu'on peut allumer. Et on va allumer ça avec la musique, avec tout le monde. Et tout le monde donc est sur invité. La Place des Fêtes, sur à 17h30. la Place des Fêtes, à Paris 19e, à 17h30. Vous serez là? Oui, avec l'aide de Dieu. Eh bien alors, peut-être à cet après-midi, monsieur le rabbin, en tout cas à très bientôt sur notre antenne. J'espère que vous serez à nouveau notre invité pour répondre à toutes nos questions. Et shalom, et Hanouka Somer. Au revoir.